Gabriel Ganley, 22 ans, influenceur brésilien de bodybuilding, a été retrouvé mort chez lui le 23 mai 2026 dans son appartement à Sao Paulo, à quelques semaines d'une des plus grandes compétitions de culturisme du pays, le Muscle Contest Brasil. Son corps a été retrouvé au sol de sa cuisine par un ami après 2 jours sans nouvelles. Dans les semaines précédentes, Ganley avait publié des messages parlant de douleurs thoraciques, d'essoufflement, d'une pneumonie et d'un œdème pulmonaire. Après avoir annoncé avoir pris près de 20 kg de muscles en quelques jours seulement, il s'était initialement présenté comme un bodybuilder naturel, c'est-à-dire sans produits dopants, avant d'admettre publiquement avoir eu recours à des stéroïdes anabolisants sans blague. La police a retrouvé sur place plusieurs substances suspectées d'être des produits dopants du coup. Aucune cause officielle de décès n'a encore été communiquée, mais certaines sources évoquaient une hypoglycémie sévère, un effet secondaire possible d'un arrêt brutal de traitement hormonal. Sa marque de compléments sponsor Integral Medica a publié un message saluant un athlète qui inspirait chaque jour des milliers, voire des millions de jeunes par son énergie, sa discipline et sa sincérité. Le détail qui m'arrête dans cette histoire, c'est ces 20 kilos de muscles annoncés en quelques jours. C'est un peu bizarre. N'importe qui ici qui s'entraîne depuis un moment sait que c'est tout simplement impossible naturellement. Le corps humain, même dans les meilleures conditions, avec un programme parfait, une alimentation parfaite et un terrain génétique favorable, ne construit pas 20 kilos de muscles en quelques jours. Il en construit peut-être 2 ou 3 sur une année entière, mais avec un travail très très sérieux et encore c'est pas tout le temps. Donc cette annonce ce n'était pas une performance à admirer, c'était déjà à ce moment-là le signal le plus visible possible que quelque chose de chimique et de dangereux était en train de se passer. Et c'est là que je veux m'arrêter sur le glissement de discours parce que je le trouve révélateur. Ganley se présentait comme naturel, c'est-à-dire qu'il construisait une partie de sa crédibilité, de son audience et probablement de ses contrats de sponsoring sur l'idée qu'il n'utilisait aucun produit dopant. Et puis, à un moment, il a admis publiquement avoir eu recours aux stéroïdes anabolisants. Ce schéma, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu ailleurs dans le milieu du fitness. Quelqu'un construit son image sur le naturel parce que c'est un argument de vente puissant pour les marques de compléments alimentaires, accessible et c'est inspirant. Et la réalité physique finit par toujours rattraper le discours parce que à un moment, certains niveaux de musculature ou certaines vitesses de progression deviennent tout simplement impossibles à expliquer sans une aide chimique. Le point qui me semble le plus important à creuser, c'est le silence de la marque sponsor après sa mort. Le communiqué d'Integral Medica parle de discipline, d'énergie, de quelqu'un qui inspirait des milliers de jeunes. Pas un mot sur les stéroïdes, pas un mot sur les symptômes qu'il avait lui-même rendus publics dans les semaines précédant sa mort. Douleurs thoraciques, essoufflement, œdème pulmonaire. Une marque qui a par définition un intérêt commercial direct à maintenir l'image de son athlète intacte, même après son décès. Ce n'est pas forcément de la malveillance, c'est probablement même sincère dans l'émotion exprimée, bien sûr, mais structurellement, ce communiqué ne dit rien de la cause probable de cette mort et continue presque malgré lui à entretenir le flou entre performance physique extrême et bonne santé. Et je pense que c'est ça le vrai sujet de fond. Le public qui consomme ce type de contenu est très majoritairement jeune, souvent en pleine construction de son rapport au corps, parfois en plein doute sur sa propre apparence ou sa propre progression. Ces jeunes-là voient une transformation spectaculaire, une discipline affichée, une énergie débordante et ne voient pas les symptômes documentés dans les stories qui disparaissent au bout de 24 heures, ni les substances retrouvées sur les lieux du décès. Le système ici n'est pas un gouvernement ou un lobby industriel comme dans d'autres sujets qu'on a pu traiter. Le système, c'est l'écosystème entier des réseaux sociaux, des marques de compléments et de l'économie de l'attention qui valorise la transformation rapide et spectaculaire bien plus que la progression lente, réelle et durable. Je reviens volontairement sur l'affaire Ganley pour un angle différent du sujet 1. Celui du système économique qui entoure ces athlètes
Ganley était un athlète sponsorisé par une marque de compléments alimentaires, Integral Medica. Dans les semaines précédant sa mort, il documentait lui-même publiquement sur ses réseaux des symptômes physiques sévères, douleurs thoraciques, essoufflement, pneumonie, œdème pulmonaire, en lien avec une prise de masse extrêmement rapide. Après son décès, la marque qui le sponsorisait a publié un communiqué de condoléances le décrivant comme un athlète qui inspirait par sa discipline, par son énergie, sans mention de stéroïdes ni de symptômes qu'il avait lui-même rendus publics avant de mourir. Je voulais consacrer un sujet entier séparé à cet angle-là, parce que je pense qu'il touche directement à ce qu'on essaie de faire sur cette chaîne, et qu'il mérite qu'on le regarde en face plutôt que de l'effleurer rapidement dans le sujet précédent. D'abord sur la responsabilité des marques. Une marque de compléments alimentaires a par conséquent un intérêt commercial direct à maintenir l'image de son athlète aussi positive que possible, y compris après sa mort. Je ne pense pas qu'Integral Medica ait agi avec une intention malveillante en publiant ce communiqué. C'est probablement sincère dans l'émotion, mais le problème n'est pas l'intention, c'est le résultat structurel. Un athlète qui documentait lui-même publiquement des symptômes alarmants quelques semaines avant sa mort, et aussi un communiqué post-mortem qui choisit de parler uniquement de la discipline et d'inspiration, ça pose une vraie question sur où s'arrête la responsabilité d'un sponsor quand les signaux d'alerte étaient publics, visibles, documentés par l'athlète lui-même. Ensuite, il y a ce mot, discipline, utilisé dans le communiqué. Et je veux être très clair là-dessus parce que c'est une valeur centrale de cette chaîne. La discipline telle qu'on la défend ici, c'est la régularité, l'effort sur la durée, la capacité à se présenter à l'entraînement, même quand on n'en a pas envie, la patience face à une progression qui prend des années. Ce n'est absolument pas la même chose que prendre 20 kg de muscle en quelques jours grâce à des substances chimiques. Utiliser le mot discipline pour décrire ce type de transformation, c'est, je pense, un détournement du sens même du mot. Et attention, je ne dis absolument pas que les personnes dopées sont indisciplinées. Ce sont des personnes qui travaillent et qui ont une régularité et un mode de vie compliqué à tenir. Donc, je respecte ces gens-là, bien sûr. Notamment les compétiteurs qui ont une sacrée hygiène de vie et ça, c'est pas facile pour tout le monde. Et c'est précisément ce genre de confusion qui peut, sans le vouloir, donner à des jeunes spectateurs une fausse idée de ce qu'est réellement le travail physique honnête. Enfin, il y a ce contraste de vitesse qui me semble révélateur d'un problème plus large. Le contenu de transformation extrême se diffuse en quelques heures sur les réseaux et génère des millions de vues, des contrats de sponsoring, une notoriété immédiate. La mise en garde, elle, si elle arrive presque toujours après coup, après le drame, sous forme de communiqués ou d'articles comme celui qu'on commente aujourd'hui. Aucune plateforme, aucun sponsor n'a alerté publiquement avant que Ganley ne meure, alors même que les signaux, les douleurs thoraciques, l'essoufflement étaient déjà publiés par lui-même. Le système valorise la vitesse de la transformation spectaculaire et n'a quasiment aucun mécanisme pour ralentir ou questionner cette vitesse avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pour l'épisode de la semaine, je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir visionné. Avant de partir, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça aide beaucoup ce format à être vu par plus de personnes. C'est vrai qu'il a un peu de mal à émerger. Donc aussi n'hésitez pas à répondre aux commentaires épinglés juste en dessous et on se retrouve pour débattre sur tout ce qui a été dit dans cette vidéo dans les commentaires. À tout de suite, je réponds à tout le monde.